Amélu, tu portes au plus profond de toi une flamme précieuse, une vérité si vive que l'obscurité cherche sans relâche à l'étouffer. Cette lumière n'est pas ordinaire. Elle dérange les ténèbres, elle inquiète l'enfer, elle attire le regard du ciel et fait trembler ceux qui vivent dans le mensonge. Le royaume des cieux la célèbre, la terre en a cruellement besoin, et les forces contraires la redoutent parce qu'elles connaissent sa puissance. Pourtant, écoute avec tout ton être, même la flamme la plus pure peut vaciller si elle n'est pas gardée. Une bonté sans vigilance ouvre grand les portes au piège. Un cœur vaste et généreux, s'il n'est pas entouré de discernement, devient un terrain de chasse pour ceux qui savent repérer la lumière pour mieux l'exploiter. Tu n'es pas attaqué parce que tu manques de force. Non, tu es attaqué précisément parce que tu rayonnes. Parce que ton cœur est assez sensible pour capter la voix de Dieu, assez large pour aimer sans mesure, assez vrai pour pardonner sans calcul. L'adversaire observe avec attention les âmes comme la tienne. Elle porte en elle un potentiel qui menace ses plans. Quand une lumière aussi pure n'est pas protégée par la sagesse, elle devient une cible idéale pour les mensonges vêtus de vérité, pour les relations toxiques présentées comme des bénédictions divines, pour les opportunités qui ne sont que des détours déguisés. C'est pour cela que ce message te parvient maintenant, pile au moment où tu en as besoin. Dieu ne t'avertit pas parce que tu as failli. Il t'avertit parce que tu avances sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Une pureté sans intelligence spirituelle te rend vulnérable. Des intentions élevées sans lucidité peuvent te conduire droit dans des filets invisibles. Ton cœur est bon, mais Dieu désire qu'il soit aussi éclairé. Tes motivations sont nobles, mais il veut les mettre à l'abri. Le ciel a vu s'approcher quelque chose que ta douceur ne pouvait pas détecter, que ta compassion ne pouvait pas nommer, que ton innocence ne pouvait pas déchiffrer. Alors le ciel a bougé. Il a envoyé cet avertissement comme un bouclier avant l'impact. Amélu, écoute bien. Ton cœur pur est l'un des plus beaux trésors que Dieu t'ait confié. Mais c'est aussi ce que le monde cherche le plus à utiliser. Beaucoup croient que la bonté suffit à se protéger. Ils imaginent qu'un cœur sincère possède automatiquement un bon jugement. Ils pensent qu'aimer profondément garantit de bien choisir ce qu'on aime. Pourtant, la pureté sans sagesse peut devenir une arme à double tranchant. Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu 10h16 « Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes ». Ta douceur n'est pas le problème. Ta générosité n'est pas le problème. Ta capacité à pardonner n'est pas le problème. Le vrai danger, c'est de croire que la pureté te rendra automatiquement immunisé contre la tromperie. Ce n'est pas vrai. Une lumière sans garde-fou attire les prédateurs. Un cœur ouvert sans frontières attire les manipulateurs. Une confiance rapide peut te lier à des chaînes déguisées en liens d'amitié. C'est exactement pour cela que l'ennemi te vise avec autant d'acharnement. Pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es puissante quand tu es alignée. Parce que ton cœur est accueillant, tes intentions transparentes, ton esprit doux. Quand tu aimes sincèrement, tu imagines que les autres aiment de la même façon. Quand tu donnes sans compter, tu présumes que les autres donnent aussi. Quand tu restes loyal, tu attends la même loyauté en retour. Et c'est dans cette attente honnête que naissent les plus grandes blessures. C'est dans cette projection de ta propre lumière que la confusion s'installe. Mais voici la vérité qui libère. Dieu ne te demande jamais de renoncer à ta pureté. Il te demande de l'équiper. Il veut y ajouter la sagesse comme une armure, le discernement comme une épée, la lucidité comme un flambeau. La pureté est ton trésor. La sagesse est ton rempart. Le discernement est ta lance. Tu n'as jamais eu à choisir entre les deux. Dieu veut que ton cœur reste tendre, mais que ton esprit devienne affûté comme une lame. Que ton amour reste chaleureux, mais que tes frontières soient inébranlables. Que ta compassion reste profonde, mais que ta vigilance soit constante. Tu entres dans une saison d'équilibre divin. Dieu t'apprend à rester pur sans être naïf, à rester aimant sans être sans défense, à marcher avec un cœur propre et un regard perçant. L'ennemi ne perd pas son temps avec ce qui est déjà corrompu. Il concentre ses efforts sur ce qui brille, parce que la pureté porte une autorité que les ténèbres craignent. La pureté attire la faveur céleste. La pureté porte la destinée. Regarde David. Malgré ses erreurs, Dieu l'a appelé « un homme selon mon cœur », 1 Samuel 13h14. Pas parce qu'il était parfait, mais parce que son cœur restait sensible à la voix divine. Pourtant, même David a chuté quand il a laissé l'émotion prendre le dessus sur l'obéissance. Son histoire nous rappelle que la pureté n'annule pas la tentation,
ne garantit pas la sagesse et n'efface pas le danger. L'ennemi étudie particulièrement les cœurs purs, car il sait qu'ils deviennent terrifiants lorsqu'ils sont pleinement alignés avec Dieu. S'il parvient à détourner une âme pure, il retarde une destinée. S'il parvient à murmurer plus fort que le Saint-Esprit, il déforme un appel. S'il parvient à offrir un réconfort émotionnel empoisonné, il crée un aveuglement spirituel durable. Voilà pourquoi tes combats semblent si personnels, si ciblés. Ils le sont. L'ennemi ne lutte pas contre tes faiblesses présentes. Il lutte contre ton avenir glorieux. Il n'attaque pas tes erreurs passées. Il attaque l'influence que tu es appelé à exercer. Mais voici la bonne nouvelle qui change tout. Un cœur pur uni à la sagesse divine devient invincible. Un cœur pur guidé par la voix du Père devient inébranlable. Un cœur pur mûri par l'Esprit devient une menace directe pour le royaume des ténèbres. Chaque épreuve que tu as traversée était la preuve que l'enfer avait détecté en toi quelque chose que toi-même tu n'avais pas encore pleinement saisi. Quelque chose de puissant, quelque chose de prophétique, quelque chose que le ciel a déposé en toi dès le commencement. Et aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de durcir ton cœur. Il t'apprend à le fortifier. Tu as toujours eu tendance à projeter ta propre intégrité sur les autres. Tu imagines qu'ils aiment avec la même profondeur, qu'ils donnent avec la même générosité, qu'ils parlent avec la même vérité. Mais l'Écriture nous avertit dans Jérémie 17h9 que « le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». Pas ton cœur en particulier, mais le cœur humain en général. Ta sincérité ne garantit pas celle des autres. Quand tu projettes ta lumière sur des âmes qui marchent dans l'ombre, la douleur est inévitable. Tu attires alors des manipulateurs, des vampires émotionnels, des relations qui semblent bénies mais qui te détournent de ton appel. Non parce que tu es faible, mais parce que tu présumes la pureté là où elle n'existe pas. Dieu ne te révèle pas cela pour te décourager. Il te le révèle pour t'armer. Tu ne perds pas ta pureté, tu gagnes en lucidité. Ton cœur ne se ferme pas, ton esprit s'ouvre. Dieu entraîne tes yeux spirituels à voir ce que ton innocence ne percevait pas. Il t'apprend que la pureté doit avancer main dans la main avec la perception, que l'amour doit être accompagné de perspicacité, que la bonté doit être escortée par le discernement. Tu entres dans une saison où ton cœur reste tendre mais tes yeux deviennent perçants, où ta compassion reste profonde mais tes limites deviennent infranchissables, où ton amour reste authentique mais ton esprit devient entraîné comme celui d'un guerrier. Les trahisons que tu as vécues n'étaient pas des punitions, elles étaient des salles de classe. Les déceptions n'étaient pas des échecs, elles étaient des révélateurs. Les ruptures soudaines n'étaient pas des rejets, elles étaient des redirections divines. Chaque fois qu'un masque est tombé, chaque fois que de vraies intentions ont été exposées, chaque fois que Dieu a retiré quelqu'un que tu croyais indispensable, il affinait ta vision spirituelle. Il t'apprenait à voir au-delà des apparences, à lire les motivations cachées, à sentir l'esprit qui anime une personne avant même qu'elle ne parle. Un cœur pur voit la bonté potentielle. Un cœur sage voit la vérité présente. Un cœur discernant voit ce que les gens tentent désespérément de cacher. Dieu te façonne pour que tu ne tombes plus dans le piège du charisme sans caractère, de l'attention sans intention, de la performance sans authenticité. Tu deviens capable de sentir la température spirituelle d'une pièce dès que tu y mets les pieds. 1 Jean 4h1 te rappelle, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Chaque voix n'est pas divine. Chaque présence n'est pas paisible. Chaque personne n'est pas envoyée pour ton bien. Le discernement n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence spirituelle. C'est la paix qui garde la vérité. C'est la clarté guidée par l'Esprit Saint. Il protège sans durcir, il garde sans isoler, il défend sans éteindre ta capacité d'aimer. Dieu t'entraîne à reconnaître l'alignement et le désalignement, à distinguer ceux qui te nourrissent de ceux qui te vident, à savoir qui mérite un accès privilégié à ton cœur et qui doit rester à distance respectueuse. Cette formation produit en toi une maturité semblable à celle de Jésus. Il aimait sans limite, mais discernait sans hésitation. Il accueillait les foules, mais ne faisait confiance qu'au Père. Il pardonnait facilement, mais n'était jamais dupe. Dieu développe exactement cette posture en toi. Aimer comme Christ, voir comme le ciel, compatir sans être vulnérable, discerner sans devenir cynique. Ta pureté n'est pas de la naïveté. Ta douceur n'est pas de la faiblesse. Ta loyauté n'est pas de la crédulité. Ce sont les marques d'un cœur façonné à l'image de Dieu. Elles prouvent que tu as été mis à part, que ton appel est hors norme,
que ton cœur a été conçu pour un niveau que ce monde ne comprend pas. Le monde peut mépriser ta sincérité, mais le ciel la célèbre. Ta mission exige un cœur différent, propre, compatissant, pur, mais aussi éduqué, protégé, affûté. Psaume 119, 130 déclare que l'entrée de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La voix de Dieu prend un cœur pur et le rend redoutablement puissant, non en changeant sa nature, mais en y ajoutant une sagesse incassable. Dieu t'a choisi parce que ton cœur est enseignable, sensible à sa voix, et qu'il a refusé de se laisser corrompre par l'amertume malgré tout ce que tu as traversé. Ta pureté a survécu à des tempêtes qui auraient dû te glacer. Elle a résisté à des trahisons qui auraient dû te rendre méfiante à l'excès. Elle a tenu bon dans des saisons où tout semblait crier « Arrête de croire, arrête d'aimer ». C'est la preuve irréfutable que la main de Dieu n'a jamais lâché la tienne. Et maintenant, il entoure cette pureté d'une sagesse qui la rend imprenable. Ce qui te troublait deviendra clair comme le jour. Ce qui te vidait n'aura plus accès. Ce qui te distrayait perdra tout pouvoir. Dieu élève autour de toi des frontières faites de feu et de vérité, non pour t'enfermer, mais pour protéger ce qui est sacré. Ton cœur n'est pas ordinaire. Il porte une sensibilité prophétique. Il a le pouvoir de changer l'atmosphère spirituelle d'un lieu. C'est pourquoi l'ennemi a tout tenté pour le blesser, le durcir, le fermer. S'il y était parvenu, il aurait neutralisé ta destinée. Mais il a échoué. Dieu a gardé ton cœur tendre même quand la vie te donnait 1000 raisons de le verrouiller. Aujourd'hui, le ciel fortifie ce que l'enfer n'a pas pu briser. Ta pureté devient une forteresse. Ton discernement devient une lame tranchante. Ton esprit devient ancré dans la roche. Tu accèdes à un niveau de conscience spirituelle où la confusion cède la place à la clarté, où les décisions impulsives sont remplacées par une paix surnaturelle. Dieu t'enseigne à aimer avec intelligence, à donner avec sagesse, à aider sans te vider, à choisir avec précision, à faire confiance sans aveuglement. Proverbe 4h23 ordonne « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Dieu t'apprend maintenant à garder ce trésor sans perdre ta nature profonde. Quand pureté et discernement s'unissent, plus rien n'est comme avant. Tu continues d'aimer, mais tu refuses les places toxiques. Tu continues de pardonner, mais tu n'excuses plus les comportements destructeurs. Tu continues de donner, mais tu ne verses plus dans des puits sans fond. Tu continues d'être doux, mais tu ne laisses plus personne exploiter ta douceur. C'est pourquoi Dieu a fermé certaines portes que tu n'osais pas fermer toi-même. C'est pourquoi certaines relations se sont effondrées brutalement. C'est pourquoi certaines connexions sont devenues inconfortables. C'est pourquoi certains environnements sont devenus lourds à porter. Dieu protégeait ce que ta bonté ne voyait pas encore. Chaque séparation était une étape vers la liberté. Chaque fin était un pas vers l'alignement parfait. Chaque déception était un cours accéléré de sagesse divine. Il n'enlevait pas des choses de ta vie. Il enlevait des poids, des pièges, des voleurs de destinée. Ésaïe 30, 21 promet « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche par là ». Désormais, une voix intérieure te guidera avant que le danger ne frappe, un signal t'avertira avant que la tromperie ne s'installe, un instinct spirituel s'activera avant que le mensonge ne prenne racine. Ce n'est pas la perte de l'innocence, c'est l'avènement de la maturité. Ce n'est pas l'affaiblissement de ton appel, c'est son renforcement. Tu entres dans une saison où ton cœur reste pur, mais ton discernement devient invincible, où ta compassion reste vive, mais tes choix deviennent stratégiques, où ton amour reste profond, mais ta sagesse devient irréfutable. Âme élue, Dieu ne retire pas ta pureté. Il la couronne, il la mûrit, il l'arme, il la rend inaccessible aux ténèbres. Tu deviens une citadelle que l'enfer ne peut plus approcher, une lumière que la tromperie ne peut plus éteindre, une force que la manipulation ne peut plus détourner. Ton cœur restera tendre pour Dieu, ton esprit restera vigilant face au monde, ta vision restera claire, ton chemin restera gardé par les anges. Relève la tête, car la prochaine étape de ton voyage n'est pas la perte de ta douceur, c'est l'acquisition d'une force nouvelle. Ce n'est pas l'enterrement de ta compassion, c'est son ancrage dans la vérité inébranlable. Ce n'est pas l'abandon de ta pureté, c'est l'apprentissage de la porter avec autorité. Ton cœur n'est pas une fragilité, c'est un appel divin. Ce n'est pas un défaut, c'est la signature du Créateur. Ce n'est pas une vulnérabilité,
C'est un vaisseau que Dieu remplit, protège et déploie pour transformer les atmosphères. Psaume 24, 3-4 déclare « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. » Ta pureté n'est pas un hasard. C'est une qualification pour les hauteurs où Dieu t'élève. C'est pourquoi l'ennemi a tout tenté pour la souiller, la durcir, la voler. Il savait qu'un cœur pur connecté à Dieu devient une arme nucléaire spirituelle. Mais Dieu a préservé ce trésor. Il l'a gardé sensible, réceptif, vivant. Tu as traversé des feux qui auraient dû te rendre insensible et tu es restée vibrante. Tu as connu des trahisons qui auraient dû te rendre cynique et tu es restée confiante en Dieu. C'est la preuve que sa main t'a soutenu à chaque instant. Aujourd'hui, il entoure ta pureté d'une sagesse de feu. Il élève des remparts faits de vérité et de révélation. Il filtre ceux qui approchent de ton esprit. Il ne permet plus à n'importe quelle voie d'influencer tes choix. Il protège ton cœur comme la prunelle de son œil. Ce qui te blessait autrefois ne pourra plus t'atteindre, car la sagesse se tient désormais à la porte de ta pureté comme un ange guerrier. Ton cœur n'est plus seulement pur. Il est oint, il est nommé, il est préparé pour régner. Tu vas porter ta pureté avec une autorité que les ténèbres reconnaîtront et craindront. Tu vas attirer une faveur que les autres ne comprendront pas. Tu vas exercer une influence que personne ne pourra imiter. Ta pureté n'a jamais été une faiblesse. Elle a toujours été une prophétie vivante. Et maintenant, Dieu l'associe à un discernement surnaturel. Tu vas sentir les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu vas entendre les mensonges avant qu'ils ne finissent leur phrase. Tu vas percevoir les esprits avant qu'ils ne révèlent leur nature. Tu marcheras avec une clarté qui te surprendra toi-même. Tu continueras d'aimer profondément, mais tes frontières seront en acier trempé. Tu continueras de compatir, mais tes décisions seront guidées par le ciel. Tu continueras d'être doux, mais plus jamais dupe. Les anciens pièges sont désactivés. Les anciennes distractions sont neutralisées. Les personnes qui te vidaient n'auront plus de porte d'entrée. La confusion qui régnait autrefois sera remplacée par une paix qui surpasse l'entendement. Tu deviens une forteresse ambulante de lumière. Tu souriras toujours, tu aimeras toujours, tu donneras toujours, mais tu ne seras plus jamais trompé, égaré, manipulé ni ébranlé. Car ta pureté ne marche plus seule. La sagesse divine marche à ses côtés, l'épée à la main, le regard perçant, prête à défendre le trésor que tu portes. Âme élue, laisse cette vérité s'enraciner profondément en toi. Ton cœur pur n'est pas ta chute, c'est ta couronne, c'est ton onction, c'est ta destinée. Et Dieu le transforme en quelque chose d'intouchable, d'indestructible, d'inébranlable. Tu entres dans une saison où pureté et discernement dansent ensemble, où amour et vérité s'embrassent, où compassion et sagesse opèrent à l'unisson. Cette alliance te rend spirituellement impossible à détourner et irrésistiblement victorieuse dans ton appel. Respire profondément, car le moment est venu d'entrer ensemble dans la prière.